Alors s'il y a un truc qui me fait rire, ce sont les gens qui transportent d'un ordinateur à un autre des données qu'une clé USB quand ils sont dans la même maison. Je trouve ça me fait rire. C'est quand même plus simple d'installer un petit logiciel gratuit. Voilà. Si ça t'intéresse... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de votre chaîne SOS PC. Avant de commencer cette vidéo, je vais poser une question à quelqu'un qui a toujours raison. Alexa, es-tu confiné? Bien sûr, je ne bouge pas de mon cloud. Il est très important que chacun agisse de manière responsable et reste chez soi, à moins qu'il ne soit strictement nécessaire de sortir, comme l'ont recommandé les autorités. Voilà, donc ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je tenais à commencer la vidéo par cela. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'un petit logiciel gratuit qui s'appelle Ducto. Alors Ducto, moi je le prononce comme ça, alors vous l'écrivez D-U-K-T-O. Et l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il va vous permettre de transporter des données via le réseau, Wi-Fi ou Ethernet, donc d'un ordinateur à un autre. Alors pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Pour une raison très simple. Actuellement, on se retrouve de fait confiné et devant des ordinateurs, tous on travaille dessus, professionnellement ou non, où on accède à divers divertissements. Et je ne sais pas vous, ça a dû forcément vous arriver au moins une fois. Vous avez peut-être besoin des fois de transporter des données d'un ordinateur à un autre. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Ça, on l'a tous fait. On prend une clé USB, on met dessus, on met la donnée ou les photos, ce que vous voulez. Et puis on va sur l'autre ordinateur sur lequel on remet la clé USB. Et donc ça me fait rire parce que à l'origine, par défaut, Windows a prévu un système qui permet d'échanger des données d'un ordinateur à un autre, mais c'est tellement mal fichu, c'est tellement compliqué à paramétrer. Déjà, quand on a la même version de Windows, je vois souvent dans les forums des gens qui ont d'énormes problèmes. Mais en plus, quand vous avez des versions de Windows différentes, c'est compliqué. On rajoute à ça le fait que certains antivirus ont tendance un petit peu à bloquer cela par sécurité. Bref. Au bout d'un moment, souvent, vous avez abandonné, et puis donc, enfin voilà, moi je trouve ça ridicule de se balader dans une maison, dans un appart, dans une maison, et avec une petite clé USB, alors qu'on a tous les ordinateurs sur le même réseau, voilà. Et donc, pour revenir à Ducto, donc c'est un logiciel gratuit, il existe en version portable, donc pas besoin de l'installer, il est utilisable donc sur Windows dès Windows XP, donc pour tout le monde. On peut l'utiliser sous Linux, je n'ai pas testé, et on peut l'utiliser sous Android, je n'ai pas testé non plus. SOS PC, c'est la chaîne des PC, mais vraiment vos retours d'expérience m'intéressent. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, plutôt que de papoter, c'est de vous montrer comment ça marche. Alors je sais que vous appréciez ce système. Désormais, maintenant, quand je fais des démos, j'enregistre sur plusieurs ordinateurs en même temps, quand je fais des démos où interviennent plusieurs ordinateurs, et vous allez voir comme ça comment ça fonctionne. Vous allez voir, c'est super méga simple, super simple à installer, super simple à utiliser, et vraiment, on peut plus s'en passer tellement c'est pratique. Voilà. Allez, sur ce, on va voir la démonstration. Je vais donc vous montrer comment utiliser le logiciel. Je ne vous ai pas montré la phase d'installation, tout simplement parce qu'elle est classique, elle est standard, aucun piège. Vous le verrez, je vous mettrai donc un lien dans la zone de description de la chaîne, et vous pourrez donc voir cette phase donc dans l'article. Alors, l'usage, vous allez voir, il est super simple. On installe donc, pour rappel, l'application sur les deux ordinateurs, donc on installe ou on la lance parce qu'il y a une version portable. Et comme vous voyez donc en temps réel sur mon écran, on me voit en haut, et on voit ici, donc là, voilà, ici, c'est donc un deuxième ordinateur, et celui-ci, c'est un troisième ordinateur d'un enfant. Voilà. Donc, vous avez une vue sur tous les ordinateurs qui ont cette application installée et lancée. Je ne parlerai pas de la première option, IP connexion, qui sert à l'origine à envoyer des données à un autre ordinateur, mais pas sur un réseau, mais sur Internet. Je ne vous en parle pas pour deux raisons, parce que c'est une application qui n'est pas autant suivie qu'une application, on va dire, payante. Donc là, actuellement, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas été mise à jour, donc je ne sais pas ce qu'il en est de la sécurité des données. Ensuite, pour envoyer ces données sur un autre ordinateur, il est nécessaire de connaître l'adresse IP. C'est pas vraiment compliqué, mais c'est pas le but de la vidéo.
Imaginez, vous devez envoyer des données à quelqu'un, lui demander son adresse IP, c'est pas pratique, et encore une fois, donc c'est pas le but de ce tuto. Le but de ce tuto, c'est donc de relier les ordinateurs entre eux sur un même foyer, dans une même maison, sur un même réseau, Wi-Fi ou Ethernet, et pouvoir donc échanger des informations. Alors, donc, là, j'ai donc tous mes deux ordinateurs en service. Je vais donc lancer l'enregistrement sur le deuxième ordinateur, comme ça vous pourrez voir ce qui se passe sur l'autre ordinateur. Alors, on va attendre. Tac, tac. Voilà. Donc là, maintenant, l'enregistrement se fait simultanément sur les deux ordinateurs. Hop. Voilà. Donc, imaginons, je veux envoyer des données à mon deuxième ordinateur. Le voici. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Alors, send some text, tout simplement, vous allez voir, pouvoir taper comme une messagerie du texte, tout ce que vous voulez, donc c'est pas forcément le plus utile. La deuxième boîte de dialogue qui est actuellement grisée, c'est si vous avez fait un copier-coller récemment, un copier plutôt, pas, enfin, ou un coller, mais un copier en tous les cas de quelque chose, qui est donc mémorisé sur l'ordinateur, donc vous pouvez à tout moment, en cliquant là-dessus, ça envoie le dernier copier-coller fait. Après, sans être très fort en anglais, envoyer des données, send some file, donc des fichiers, et send a folder. Mon anglais ne s'améliore pas, je sais. Envoyer un dossier complet. Alors pour le test, je vais simplement cliquer sur send some file. Voilà. Je vais dans mon dossier téléchargement. Voilà, j'ai préparé une miniature d'SOSPC. Je clique, donc je choisis cette miniature que je veux envoyer à l'autre ordinateur. Je clique sur ouvrir. Bon, alors là, c'est une petite donnée, il n'y a pas grand-chose, ça y est, c'est déjà parti. Alors, ça peut être plus ou moins long, suivant le volume d'informations. Donc, voilà, donc il me dit que c'est envoyé, moi je reviens, voilà. Et pour ce qui est de l'autre ordinateur, comme vous pouvez voir, il vient de m'indiquer en temps réel que j'ai reçu quelque chose. Hop, et oui, j'ai bien reçu le petit fichier que je voulais, voilà. Donc, vous voyez, c'est d'une simplicité déconcertante. Vous voyez, c'est vraiment un tuto super rapide, tellement c'est simple. Alors, si on voulait, on va s'amuser, some text, tuto, voilà, tuto, je mets n'importe quoi, hop, tuto, voilà, je clique sur send, et hop, qu'est-ce que j'ai en temps réel? Tuto, comme vous voyez, bon, voilà. Donc, vous voyez, la démonstration est faite. Franchement, le plus long, à la limite, c'est de l'installer. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser sur une version portable, c'est donc instantané. Mais après, comme vous avez pu voir, c'est simplissime. Et pour rappel, vous pouvez utiliser sur Windows dès Windows XP. Je l'ai noté, vous avez donc la version portable, sur Linux, sur Android. Donc, vous voyez, vous allez pouvoir, sur un même réseau, échanger plein de données. Donc, sur Android, bien sûr, il faudra se mettre sur le réseau Wi-Fi pour pouvoir échanger. Voilà. Écoutez, en tous les cas, j'espère que ce mini tuto pourra vous servir, très très pratique comme vous pouvez le voir. Écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'allais dire. Je vous remercie par avance de vous abonner. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures.